Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 6 mars 2015. Et donc c'est sur un signal de continuité que nous commençons cette séance du jour, puisqu'après ici avoir connu une zone de point haut à 4949, les cours ont consolidé ici jusque cette zone des 4865 avant de revenir sur cette zone et de la casser donc pour marquer un signal de continuité. Ça c'était hier. Alors aujourd'hui on a confirmé cette cassure, puisqu'après donc avoir inscrit ici cette zone de point haut à 4974 points, les cours sont revenus sur cette zone des 4949 points. On a hésité, on est revenu une deuxième fois dans la matinée sur cette zone avant d'impulser un deuxième mouvement. Sur ce deuxième mouvement, on revient encore une fois pile poil sur cette zone de point haut. Nous avons donc défini une zone de range et à partir de ce moment-là, il y a deux sorties possibles, soit par le haut, soit par le bas. Soit on privilégie une sortie haussière et dans ce cas-là, le fait d'avoir ici une phase de consolidation, on peut le vérifier, qui n'a pas dépassé les retracements de 38,2, je crois qu'on n'a même pas dépassé le retracement des 23,6, voilà, c'est visible ici. Eh bien, on peut effectivement prendre les retracements de Fibonacci donc sur la phase de consolidation qui nous définiront un objectif direct ici à 4990 points dans le cas d'une rupture immédiate de cette zone de résistance. Donc ça, c'est l'objectif en intraday. Ensuite, il est possible aussi d'avoir une sortie baissière de cette structure et dans ce cas-là, la configuration change un petit peu puisqu'avec l'inscription ici de ces deux zones de point haut, si tel était le cas, puisque là on définit une sortie par le bas avec cette zone comme zone de point haut, à partir du moment où on casse par le haut, on n'est plus du tout dans cette configuration. Donc si on conserve ici ce deuxième point haut avec une rupture de cette zone, on a quasiment ici un double bottom. Alors on le voit un peu mieux en UT 1 heure sur ce graphe, voilà, on le voit bien ici, là, un premier top, deuxième top, et donc si on casse ici, eh bien on valide le double top. Donc dans cette éventualité, nous aurions donc des cours qui pourraient venir casser ici, et l'objectif de cette configuration eh bien, serait un report de cette amplitude, donc entre 4974 et 4949 points, il y a environ 25 points, et donc nous ramènerait ici sur 4924, puisqu'on part de 4949, et donc 4924, nous avons cette zone ici de support à 4922, qui avait été définie par cette zone de point haut, et qui avait été retrouvée ici comme zone de support après un mini gap ici, on était revenu et puis on avait impulsé une dynamique. Et bien ce serait cet objectif qui serait validé sur une rupture directe de cette zone ici de point bas. Par contre, si le double top effectivement se validait et que l'on venait casser cette zone et que l'on rejoignait cet objectif, on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement sur le fond de la tendance, puisque je vous rappelle que ce matin on valide la poursuite du fait que nous avons cassé ici cette zone et que cette zone est devenue support. Le fait d'avoir ici une rupture de cette zone entraîne donc l'installation du double top tel que je viens de vous l'exprimer, et 2, une éventuelle fragilisation de la tendance, puisque cette zone ici de point haut ne serait plus une zone de support significative, avec donc un risque d'affaiblissement de la tendance générale qui ferait suite à une rupture ici de cette zone de support. Donc vous l'avez compris, la zone à surveiller pour cet après-midi, eh bien c'est dans un premier temps cette zone ici des 4949, et la deuxième zone, eh bien c'est bien sûr cette zone des 4974 points. D'une part, parce qu'une rupture de cette zone invaliderait la possibilité même d'un double top, et deuxième chose, elle validerait la poursuite du mouvement haussier, puisque nous aurions bien ici un retour sur cette zone des 4949, plus inscription d'un nouveau point haut, puisque sur la rupture de cette zone de résistance, il y aurait forcément inscription d'un nouveau point haut. Donc le premier objectif serait à 4990, comme je l'avais défini, et le deuxième objectif, alors on va le retracer, c'est un objectif qui est défini donc sur la tendance un peu plus moyen terme. Toujours pareil, on prend les retracements de Fibonacci par rapport à l'intégralité de la phase de consolidation, et donc nous avons un objectif ici qui est défini à 5011 points. J'avais dit 5010 ce matin, mais c'est toujours lié à des écarts de cotation d'une plateforme à l'autre, on n'est plus à un point près, et donc sur une rupture ici de cette zone, eh bien on continuerait à valider l'objectif des 5011 points, puisque je vous rappelle que depuis la rupture de cette zone ici des 4949, tant qu'on ne revient pas ici sur la zone des 4915, eh bien c'est cet objectif des 5011 qui est valide, lié justement par le calcul des objectifs, par les extensions de Fibonacci. Donc les deux zones à surveiller, 4974 pour un éventuel retour sur
4990 puis 5011, et dans le cas d'une rupture ici sur 4949, 4924 voire 22 puisque c'est la zone horizontale immédiatement à proximité, avec donc un risque ensuite de poursuite du mouvement baissier vers un retracement plus profond. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.